Salut les amis, petite vidéo rapide aujourd'hui. Il faut savoir que, comme beaucoup d'entre nous, et je tiens aussi à remercier quelqu'un qui me l'avait précisé, même si je ne vois plus cette personne, je le remercie quand même, il s'appelle Alex, qui m'avait dit « Te fais pas chier avec des imprimantes à encre, comme ce genre d'imprimante ou celle que vous avez là-bas, car ce sont des imprimantes qui ont le souci, on le sait tous, c'est au niveau des nettoyages de tête. Si vous ne l'utilisez pas au bout d'un certain temps, le problème c'est que les têtes s'encrassent, vous allez avoir l'encre qui sèche et vous allez vous retrouver à nettoyer celle-ci. Et si celle-ci n'est pas nettoyée de façon régulière, et ben ça peut se boucher. Qu'est-ce qui va se passer? Souvent, il va falloir ici, dans les petites buses, vous avez des genres de seringues, vous pouvez mettre de l'alcool ou alors de l'eau déminéralisée et venir nettoyer justement ce qui est situé au niveau de la tête d'impression. Mais ça peut être problématique, ça peut être chiant à faire et ça je le conçois. Par exemple sur les HP, vous avez l'encre qui passe comme ça. Vous pouvez enlever la tête d'impression, la mettre dans de l'eau déminéralisée pendant 10 minutes pour pouvoir la nettoyer et refaire un nettoyage automatique via l'écran qui est ici. Mais c'est contrariant, c'est chiant à faire et ce que je conçois. Alors ça bien sûr c'est pour ceux qui utilisent des imprimantes très souvent. Si vous utilisez une imprimante pratiquement tout le temps, effectivement l'encre c'est pas mal. Mais après voilà, moi je vous déconseille de prendre ce genre d'imprimante et vous allez voir que souvent les imprimantes aussi bas de gamme, vous avez des Epson, des Canon, ce genre de choses. Souvent, les cartouches sont au même prix que l'imprimante. Franchement, je vous déconseille d'acheter ce genre d'imprimante. Surtout pas. Maintenant, vous allez me demander, mais quel genre d'imprimante il faut prendre alors? Alors, deux imprimantes que je vais vous donner. Alors, la première, si vous faites que du noir et blanc, que vous n'en imprimez pas beaucoup, vous avez ce qu'on appelle une imprimante thermique, voilà, par chaleur. L'avantage, c'est que vous pouvez en avoir partout. Ma soeur m'a montré ça l'autre fois. C'est vrai que c'est le truc que je faisais pas attention. Ça peut être pratique si vous vous déplacez, ces petits trucs qui sont pour des feuilles A4. Voilà, vous le faites avec votre téléphone, vous imprimez et c'est fait. Bon, après, l'inconvénient, c'est quoi? C'est qu'il faut pas être à côté d'une source de chaleur, sinon, ça s'efface. Voilà. Sinon, vous avez le laser. Alors, bien sûr, moi j'en ai une. Celle-ci, faut savoir que les lasers peuvent être un peu chers, mais par contre, si vous êtes comme moi et que vous imprimez pas souvent, bon, à part que moi, nous on a des enfants, forcément, ils impriment très souvent des dessins et j'en passe. Mais voilà, là on peut être situé, je vais vous faire une grosse moyenne, une grosse fourchette, ça peut être entre 300 et voire 600 euros. Mais l'avantage c'est que des tonnerres là-dessus, ça tient pratiquement un an, voire un peu plus si vous imprimez pas beaucoup. Et l'avantage c'est quoi? C'est que si vous partez, pendant 6 mois, vous pouvez revenir, vous n'aurez pas des problèmes de tête d'impression où il va falloir faire un nettoyage et j'en passe. Puisque là-dessus, voilà, c'est à laser, c'est de la poudre, on n'est pas emmerdé à ce sujet. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous dire que si un jour vous devez choisir une imprimante et que vous ne voulez pas être emmerdé avec ça, deux imprimantes se proposent à vous, soit du thermique, soit du laser. Voilà, moi c'est ce que je vous propose et c'est ce qui est de mieux. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao et à la prochaine.